Félicitations pour votre deuxième quiz. Nous passons au module 3 sur la partie pratique prévention et éducation. Alors, l'actualité, ce sont les phénomènes d'adolescence concernés par le numérique, le virtuel, le téléphone portable, qui devient cette figure d'attachement, cette majorité d'enfants pour lequel la pornographie devient une référence trop souvent de l'éducation sexuelle et de l'identification, avec le danger d'emprise de prédateurs, de pédophiles, des dérives d'une extimisation effractante du corps par les sextapes. Paradoxe, les adolescents détestent le plus, c'est être compris. L'éducation sexuelle est limitée par rapport au refoulement, mais c'est une information, un enseignement, une disponibilité de tous les partenaires qui permettra, comme ce sera encore développé par d'autres modules, d'accompagner cette écoute pour éviter qu'on soit confronté à une éducation qui soit, c'est ça le point sur lequel j'insiste, prématurée, une éducation par des personnes insuffisamment formées, non adaptées à la singularité des jeunes, qui pourrait être vécue comme intrusive et à ce moment-là avoir des effets fractants, psychiques et somatiques. On va la retrouver dans les collèges, vous allez en entendre parler dans d'autres modules. Il faut sensibiliser l'ensemble des professionnels à la santé sexuelle, à la crise d'adolescence, à ces processus familiaux, à la prévention de l'inceste. J'insiste sur la notion de métacadre comme un réseau maillage, comme un contenant avec l'ensemble des partenaires, la dimension médicale, psychiatrique, psychologique, nutritionnelle, éducative, mais aussi l'environnement, l'école, la famille. Réseau dont vous allez avoir également un nouveau module. Ce métacadre est un maillage préventif et curatif. Il est une écoute psycho-socio-somatique. C'est une prévention pour penser les structures, pour penser l'accompagnement de ces processus de maturation dans une sexualité harmonieuse, pour prévenir par une pédagogie du risque dans une perspective médico-psychosociale et juridique de l'OMS. En conclusion, prévenir, c'est pour les préadolescents, penser qu'elle est là comme une période cible, mal connue. Il faut développer les recherches sur les processus de maturation psychosexuelle, condition nécessaire pour une prévention résiliente face à l'exposition aux dangers, aux abus, aux incestes, mais aussi pour une éducation précoce à une vie affective et sexuelle harmonieuse. Je vous remercie. Nous passons au troisième quiz.